qu'il y a une différence entre la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Il est certes vrai que ces deux concepts sont interchangeables. Au lieu de dire puissance, on peut dire onction. Au lieu de dire onction, on peut dans quelques contextes dire puissance. Mais la puissance de Dieu ne veut pas forcément dire l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que dire que Dieu a créé la terre par sa puissance ne veut pas dire que Dieu a créé la terre par son onction. Parce que Dieu n'est pas oint. Dieu n'est pas oint. Mais Dieu est le oint. Il est le oint qui n'a été oint par personne. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce qu'il a, il ne l'a pas reçu par quelqu'un d'autre. Il l'a par essence. Quand je parle de oint, je parle de revêtu de puissance. Quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu est attachée à la personne de Dieu. Mais l'onction de Dieu est attachée à une fonction que Dieu donne. La différence est celle-ci. La puissance de Dieu est illimitée. Mais l'onction de Dieu est limitée. Il est certes vrai que l'onction est appelée la puissance parce que l'onction est substantiellement une portion de la puissance de Dieu que Dieu prend de sa personne. Quelqu'un me suit? Il prend de sa personne, c'est attaché à une partie des desseins de son cœur et proportionnellement, il donne à quelqu'un en fonction de la mission qu'il lui a attribuée. Ainsi, il est écrit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a donné l'onction. » Pour. Lorsqu'on parle de pour, on parle de la fonction. On parle de l'objectif. On parle de la mission. Dieu donne son onction en fonction de la mission. Mais la puissance de Dieu en tant que telle est attachée à sa personne. Pourquoi? Parce que Dieu est appelé El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est revêtu de puissance. Et lorsqu'il appelle un homme, il appelle une femme, il lui donne cette puissance en forme de ce qu'on appelle une onction, qui est là pour une fonction spécifique à laquelle il est appelé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.